L'ambiance se poursuit sur Télé 50, sur ce plateau spécial Léopard. On rappelle que la RDC va jouer ce soir, RDC-Angleterre. À suivre à partir des 17h de Kinshasa, match canton pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Mais entre le sport et la culture, il n'y a qu'un seul pas. On va commencer notre rubrique invité avec la culture avant de prendre tout à l'heure nos invités pour décortiquer cette rencontre et revenir sur le parcours élogieux des Léopards lors de la phase de groupe de cette Coupe du Monde 52 ans après. Et nous allons parler culture avec Monsieur Papi Mananga. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup de m'avoir accordé cette opportunité. Vous êtes coordonnateur de Trophée Congo. Vous allez parler de la 9e édition. Ce sera quand? Exactement, la 9e édition se tiendra ce samedi 11 juillet au Salon Congo du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. À partir de 19h, mise en place terminée, la fête culturelle qui va permettre à ce que nous mettons en lumière tous les lauréats qui ont mérité pour cet exercice de 2026. Des mérites dans quel, voilà, dans quel secteur? Trophée Congo englobe tous les secteurs de la vie. Okay. De la vie, donc toute personne physique et morale. Donc dans tous les secteurs, quand je dis tous les secteurs, donc tous les secteurs sans exception. Mais il y a la musique, la politique, oui, le sport, tout. L'entrepreneuriat. Tout. Mais seulement qu'il y aura un nombre de prix limité. D'autres secteurs pourront... Combien de prix pour cette donc, cette année, nous aurons plus ou moins 22 prix. 22 prix, il y a d'autres tout. Il y a 3 prix qui sont encore en examen, qu'on n'a pas encore clôturé par le jury. Je voulais revenir avec ce que vous avez dit comme introduction, le sport et la culture, il n'y a qu'un pas. Je vais vous révéler une chose très importante, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 secteurs de la vie, ici sur Terre, qui peut réunir tout un peuple à l'unanimité, c'est-à-dire le sport et la culture. Vous pouvez observer vous-même quand le léopard est en train de nous émerveiller, c'est tout le monde... qui est content et tout le monde, et même 2 personnes qui ne s'attendent pas, qui ne se parlent pas dans une même maison, mais pendant que le léopard joue ou soit marque les pieds, ils peuvent s'embrasser. Donc ça signifie que le sport, c'est un élément très important. D'ailleurs, je félicite, je rends un vibrant hommage au président de la République qui a compris que le sport peut constituer un élément très important pour réunifier, pour renforcer la cohésion nationale. Et nous, qui sommes les opérateurs culturels, nous avons aussi notre pierre à apporter dans ces combats qu'est le président de la République. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur Papi Mananga. On va suivre un extrait qui parle justement de l'organisation de cette 9e édition du Trophée Congo. On se retrouve pour continuer notre entretien. Formidable. Alors, Gila Lukinga nous fait signe qu'il n'est pas encore prêt. Pourquoi Trophée Congo d'abord? Je sais que c'est le nom du pays, mais Congo, il y a le Congo-Brazzaville, il y a le Congo ici, et puis vous l'écrivez avec K. On retrouve le Congo aussi en Angola. Pourquoi cette dénomination? Vraiment. Madame, merci pour cette question. Quand le Trophée Congo, nous avons eu l'initiative à créer cette structure Trophée Congo, tout est parti de l'originalité de Valère Congo qui était incarné par le peuple Mukongo à partir du royaume Congo. Donc nous avons fait un constat que le pays, notre pays, était en train de perdre ses repères de valeurs intrinsèques. C'est à travers ça, nous avons dit, nous sommes capables de créer une structure qui va commencer à restaurer ces valeurs que l'homme congolais a perdues. Donc les personnes référentielles qui pourront nous aider à considérer comme des modèles n'avaient plus leur place dans la communauté, surtout la jeunesse montante. Et c'est pourquoi nous avons mis ces noms-là. Donc tout au départ, quand on n'avait pas encore de moyens, on avait
un rayon beaucoup plus limité, très limité pour effectuer nos investigations, de dénicher des personnes qui se sont démarquées. Nous étions seulement au niveau du Congo central. Mais avec cette adhésion massive de notre façon de faire les choses, notre façon les qualités de nos lauréats, il y a eu une grande adhésion des communautés de toute la République démocratique du Congo et même des pays voisins. Je vous dirais que les trophées Congo aujourd'hui, c'est un patrimoine sous-régional. Il y a les Congo-Brazzaville qui ont été primés l'année passée. Cette année, il y a l'Angola qui va se retrouver parmi nos lauréats. Donc nous voulons étendre un peu pour que les trophées Congo puissent rayonner dans notre espace de l'Afrique centrale. Alors, c'est bien réfléchi. Hein. Donc voilà. Alors le Congo, nous restons avec K parce que c'est l'originalité. Nous ne voulons pas perdre la lettre K parce que c'est même la République démocratique du Congo. Aujourd'hui avec C, avant, si vous suivez bien l'histoire, c'était la République du Congo belge avec la lettre K. C'est juste avec, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a le C qui est arrivé. Mais nous prenons avec les Congo, nous gardons K juste pour garder l'identité de ce que nous prenons. Mais les valeurs Congo sont des valeurs qui peuvent être incarnées par tout le monde. Et dès qu'un non-Congo, un non-congolais, c'est lui qui n'est pas congolais, mais qui incarne les valeurs, par exemple, les valeurs Kassavubu, qui consiste à la bonne gestion de la chose publique. Nous pouvons Vous avez bien réfléchi. Voilà. Okay. On va suivre l'annonce qui détaille cette 9e organisation. Trophée Congo. Célébrer l'excellence, honorer le mérite. Pour l'unité dans la diversité. Le samedi 11 juillet 2026, l'histoire s'écrit à Kinshasa. Le trophée Congo vous ouvre les portes de sa 9e édition dans le cadre prestigieux du Salon Congo au Pullman Kinshasa Grand Hôtel. Cette année encore, notre mission reste gravée dans le marbre. Mettre en lumière le parcours d'exception et récompenser les hommes et les femmes qui se sont distingués par leurs prouesses dans divers domaines. Art, entrepreneuriat, sciences, politique, gouvernance ou impact social. Venez célébrer les génies congolais qui repoussent les limites et inspirent de générations. Le trophée Congo, l'excellence au cœur de notre identité. Rendez-vous le 11 juillet à partir de 19h au Salon Congo du Pullman Kinshasa, Grand Hôtel. Pour y prendre part, réservez votre invitation en contactant le 081 250 55 17 ou au 089 76 51 717. Hâtez-vous car les places sont limitées. Trophée Congo, symbole de grandeur. Trophée Congo. Voilà le Congo, le grand royaume Congo qui est en train de retrouver sa grandeur aussi en Amérique avec la Coupe du Monde. La RDC s'est qualifiée pour le 16e de finale au grand bonheur de tous les Congos avec grand K. Ah ouais. Donc c'est ce que je disais que tout le monde est Congo. Revenons à vous pour cette édition. Je vois que vous avez beaucoup de sponsors. Comment vous vous organisez pour tenir pendant 9 éditions? C'est chaque année ou bien après des mois? Oui. Depuis que nous avons commencé, c'est chaque année. Il y a une année que nous avons fauché à cause de la pandémie Covid-19. Donc nous avons fait 2-3 ans après, et puis nous sommes revenus. Mais c'était un exercice annuel. Mais nous voulons un peu augmenter les temps pour nous permettre, avec les sponsors, parfois il y a des sponsors de reconnaissance qui nous ont aidés quand nous avons commencé. Et nous les remercions toujours dans l'esprit de reconnaissance, de gratitude. Mais ils ne sont pas là comme des sponsors financiers. Alors non. on voit les précédentes éditions. Voilà, les précédentes éditions, oui, effectivement. Donc c'était ça. Donc ce n'est pas... Il y a des sponsors qui nous amènent des moyens. Il y a aussi des sponsors de reconnaissance. Il y a aussi des sponsors de services. Par exemple, votre consoeur
quand je dirais Télé 50 et Radio Top Congo, donc je dirais Radio Top Congo nous aide dans la diffusion. Donc voilà, il y a aussi ceux-là qui nous donnent des coups de pouce pour avoir de moyens. Il y a aussi des notables, il y a aussi des personnes de bonne volonté, et il y a aussi des anciens lauréats qui se sont constitués à un club des anciens lauréats qui est dirigé par maman Chantal Malamba, qui a regroupé dans son sein tous les anciens du trophée, tous les anciens de lauréats du Trophée Congo, qui constituent un club qui apporte leur soutien à l'organisation du Trophée Congo. Chaque année, nous avons un pouce financier, matériel, pour nous permettre à avoir de grandes salles mythiques, culturelles de la ville. Vous nous rassurez de la crédibilité du Trophée Congo, parce qu'on sait ce qui se passe actuellement, je suis désolé de le dire, ce qui se passe actuellement avec les différents plébiscites. Il paraît qu'il y a des gens qui achètent des trophées, des titres comme ça. Vous nous rassurez de votre crédibilité. Je dirais que si on n'avait pas, vraiment bouclé, verrouillé cet aspect des choses, on n'allait pas arriver à la 9e édition. Nous avons ici beaucoup de commentaires, les gens qui ne maîtrisent pas. Nous vous disons, nul n'est parfait au monde. Mais je vous dirais, dans cet aspect des choses-là, le Trophée Congo, c'est la méritocratie par excellence. Donc, un lauréat, au préalable, n'a pas une condition. Je vous ai dit que tous les anciens lauréats se sont constitués à un club. Il y a l'un de ces lauréats qui gère un club des anciens lauréats qui sont devenus aujourd'hui de membres d'honneur qui nous soutiennent. Mais un nouveau lauréat, d'ailleurs, ils sont surpris parfois quand nous leur notifions qu'ils sont parmi les nominés, ils sont vraiment très émerveillés de cette façon de faire les choses. Merci beaucoup, M. Papi Mananga. Oui, un message à tous les Congolais qui vous suivent par rapport à ces grands événements qui est la 9e édition du Trophée Congo. Ouais. Ils seront surpris les innovations de cette année. Il y aura d'autres provinces qui vont être éligibles à bénéficier le prestigieux Trophée Congo. Les 11, ils vont découvrir... le 11 juillet. Le 11 juillet, ils vont découvrir d'autres provinces qui vont faire figure à cette soirée des galas du Trophée Congo. Donc voilà. Et il y aura aussi des artistes qui vont agrémenter la soirée. Et voilà quoi. Donc c'est vraiment une très belle soirée. Je demanderai à toute personne de réserver leurs invitations pour venir vivre le merveilleux, le brillant lauréat de cette édition qui annonce vraiment de très bonnes couleurs par rapport aux éditions passées. Merci beaucoup, Monsieur Papi. Vous êtes coordonnateur du Trophée Congo en République démocratique du Congo et même ailleurs, parce que vous avez dit vous êtes en train de vous étendre un peu partout. Merci d'être passé. Oui, je vous demande par rapport à notre entretien, ne pas oublier à remercier le grand notable, nous disons Monsieur Roger Toulouka, l'époux de notre Ndona, la première ministre Judith Souminois, qui est toujours derrière nous pour nous pousser d'aller plus loin par rapport à ce que nous faisons comme restaurer le valeur de l'homme congolais à travers le Trophée Congo. Monsieur Papi Mananga, merci. Merci beaucoup, madame. Merci également à vous d'être resté avec nous. On va marquer une petite pause pour parler léopard purement.